La compréhension de l'alpha-monocidose commence ici. L'alpha-monocidose est une maladie génétique rare qui touche environ 1 sur 1 million de naissances vivantes dans le monde. L'alpha-monocidose appartient à un groupe de maladies connues sous le nom de maladies de surcharge lysosomale. Chez les enfants et les adultes nés avec l'alpha-monocidose, le gène qui fournit les instructions pour fabriquer l'enzyme alpha-manosidase ne fonctionne pas correctement. L'enzyme joue un rôle important dans la dégradation des molécules de sucre complexes, oligosaccharides. Les oligosaccharides sont utilisés dans la constitution des os, du cartilage, de la peau, des tendons et de nombreux autres tissus du corps. Dans des conditions physiologiques normales, il existe un processus de recyclage continu, produisant de nouveaux oligosaccharides et décomposant les anciens. Si ce processus ne fonctionne pas correctement en raison d'un dysfonctionnement ou de l'absence de l'enzyme alpha-manosidase, les oligosaccharides ne sont que partiellement décomposés et avec le temps s'accumulent dans l'organisme. Cela provoque des dommages progressifs aux cellules, ce qui entraîne des problèmes médicaux dans de nombreux systèmes de l'organisme. Étant donné qu'il s'agit d'une maladie rare avec une large gamme de symptômes, elle est souvent mal diagnostiquée. Des niveaux élevés d'oligosaccharides dans les urines suggèrent une alpha-manocidose. L'activité de l'enzyme alpha-manosidase dans le sang peut être utilisée pour confirmer un diagnostic. Les premiers symptômes de l'alpha-manocidose apparaissent souvent au cours de l'enfance. Infections thoraciques récurrentes et problèmes de perte d'audition, déclin progressif de la capacité mentale des personnes à traiter les informations, caractéristiques faciales distinctives, retard du développement du langage et difficulté à contrôler les petits mouvements, accumulation de liquide cérébro-spinal dans le cerveau. À l'âge adulte, faiblesse musculaire et manque de coordination volontaire des mouvements musculaires, anomalie du squelette et inflammation des articulations. Le développement du cerveau peut être retardé, ce qui entraîne des changements d'humeur. À l'âge adulte, peu de patients parviennent à être complètement indépendants socialement, car ils ont besoin d'aide pour de nombreuses activités et éventuellement d'un fauteuil roulant. Pour en savoir plus sur l'alpha-manocidose, rendez-vous sur www.alphamanosidosis.com. Veuillez consulter votre médecin pour en savoir plus et être conseillé.